Il est clair, il est blanc, il est propre. Avant, c'était une espèce de tapis de sol, des tapisseries. J'ai toujours habité au 130 rue de Belleville, depuis que je suis né. Donc nous, on était dans le bâtiment qui est là, H. Et puis après, on a déménagé au bâtiment B pendant les années 82. Donc les appartements étaient bien, mais c'était pas tout à fait ça. Niveau radiateur, c'était plutôt des grille-pains. Et puis dans les années, donc là, il y a 2 ans, il y avait des travaux et on m'a demandé si je pouvais déménager temporairement au bâtiment F, au 2e étage. C'est une opération où chaque logement était un chantier, puisque sur chaque logement, il a fallu qu'on puisse déterminer en fonction de la nature du plancher, des problématiques qu'on pouvait avoir sur le plancher, ce qu'on devait faire. Et derrière, on a essayé de restructurer un peu notre bâtiment, à la fois les cloisons intérieures, les salles de bain pour leur redonner plus une taille correcte. Elle est particulière aussi puisqu'elle cumule un petit peu plusieurs aspects de la réhabilitation, donc de la réhabilitation en milieu occupé, et puis un autre type de réhabilitation qui est de la réhabilitation en milieu vide, puisqu'on a des problèmes structurels sur certains planchers et certains murs de bâtiments. Et donc, pour faire cette réhabilitation en milieu vide, il a fallu qu'on fasse ce qu'on appelle une opération tiroir, c'est-à-dire vider l'ensemble d'un bâtiment et reloger les différents locataires dans les appartements vides qu'on pouvait avoir dans les autres bâtiments. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension, parce que je quittais un appartement où il y avait, qui était beaucoup plus grand que ce que j'ai récupéré, et en me disant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Donc j'ai trié, j'ai pas mal jeté. Donc j'avais un peu une appréhension, pendant pas mal de mois avant. C'est vrai que j'angoissais. Alors effectivement, c'est difficile pour tout le monde de se projeter dans une organisation d'un déménagement, de démarches administratives que ça occasionne aussi. Mais justement, moi, je suis là principalement pour les rassurer, pour cadrer un peu les démarches qui sont à faire. Et effectivement, pour les plus fragiles, je suis là pour faire les démarches avec eux. Je les reçois au bureau ou chez eux pour contacter le fournisseur d'électricité, gaz et leur assureur pour justement faire les démarches avec eux. On m'avait prévenu quand même pas mal de temps à l'avance, avant que je quitte le bâtiment B. Et puis non, ça s'est bien passé, je me suis débrouillé. C'est vrai que la RIVP et non particulièrement aussi l'assistante sociale qui gère aussi, qui était en collaboration avec eux, m'ont demandé si je voulais de l'aide pour les cartons, pour les meubles. Donc ils m'ont fourni des cartons. Et ils m'ont laissé le temps tranquillement de déménager. Il est plus petit, mais il est beaucoup mieux. Mais ça n'a plus rien à voir, quoi. Il est clair, il est blanc, il est propre. Avant, c'était une espèce de tapis de sol, des tapisseries. Sur la table, on laissait tomber de l'eau. L'eau a coulé et a dégringolé par terre parce que le plancher était mort, quoi. Puisqu'ils ont tout refait. Sur un patrimoine de ce type, à savoir des vieux bâtiments, la difficulté qui s'est posée à nous, c'est comment améliorer les performances énergétiques des bâtiments tout en conservant le cachet de leur façade. Et donc on s'est tout de suite posé la question, isolation thermique par l'extérieur, isolation thermique par l'intérieur. La difficulté, c'était que les logements sont vraiment de taille très réduite, avec des pièces en enfilade et les portes étant collées au mur de façade. Il était difficile d'isoler par l'intérieur. Mais on a trouvé une solution mixte. Certains murs, notamment les plus éloignés des fenêtres, ont été isolés par l'intérieur. Ça nous a été possible parce qu'on a démoli des conduits abandonnés qui nous ont libérés de la surface. Et cette surface était reprise par l'isolant que l'on créait en intérieur des logements. Et puis, lorsque on n'avait pas le choix, on a isolé par l'extérieur. Et c'est vrai qu'avec les travaux, l'isolation extérieure a beaucoup joué, je pense. Et rien que cet hiver, je mets le thermostat à 18 et c'est bien, quoi. Alors qu'avant que ça soit rénové, il fallait me mettre à 24, 25 dans la salle à manger pour que dans la chambre du fond, on ait 15,5. Et le fait qu'il fait tout refait à neuf, forcément, elle n'existe plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On espère que du coup, toute l'énergie qu'on aura déployée, l'architecte, l'entreprise et la RIVP
pour faire des travaux aussi importants sur cette résidence, on fait que les locataires vont être hyper satisfaits une fois qu'on sera parti, parce que on les aura embêtés pendant 3-4 ans, mais derrière ils auront des logements qui seront dans un très bon état, avec des nouvelles fenêtres, avec une isolation performante et avec des économies d'énergie à la clé.